Bonjour Mbote Djambo, je suis très content de vous savoir encore une fois, très nombreux chers peuples congolais. Bisika Nyonso Bozali, partout kwenye muko, à Mune, je suis en train de vous dire, en tout cas, Mbote Djambo Koti. Alors, je suis votre journaliste, analyste politique indépendant. Pour ceux-là qui sont à leur première fois de me découvrir, je vais vous demander déjà de vous abonner massivement. Abonnez-vous, soyons nombreux pour faire une très grande communauté parce qu'ici, j'ai l'habitude de vous partager des analyses politiques. Aujourd'hui, ce qui fait la une dans notre pays, c'est le dialogue. Partout, on vous parle du dialogue. Alors, moi, en tant qu'analyste politique, je me suis posé une question à laquelle je vais tenter de répondre. Pourquoi actuellement le président Félix Tshisekedi accepte le dialogue? Pourquoi maintenant? Lui qui a eu à plusieurs reprises déclaré qu'il n'était pas vraiment prêt à dialoguer avec ceux-là qui sont en train de prendre les armes contre la République. Et là, je fais allusion au M23 et qui est soutenu par le Rwanda de Paul Kagame. Alors, je dois vous dire que lorsque cette guerre a commencé, en 2021-2022, plusieurs démarches ont été entreprises dans le but de ramener la paix au nord Kivu et au sud Kivu. Il y a eu des dialogues, des processus, voilà, il y a eu des processus qui ont été engagés. Il y a eu le processus de Nairobi, il y a eu le processus d'Angola, il y a eu les processus de Doha, il y a eu les accords de paix qui ont été signés entre la RDC et le Rwanda. Il y a eu les accords qui ont été signés entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Voilà, tout ça, ça n'a pas amené la paix dans l'est de la RDC. Il y a eu aussi des armées étrangères qui ont été invitées pour aider les FARDC, les Wazalendo à combattre l'ennemi. Ça n'a pas été possible. Il y a les soldats de la force de l'EAC, de la force régionale de l'EAC qui sont venus. Il y a le Sud-Africain. Il y a eu beaucoup d'armées étrangères, même des mercenaires qui ont été invités, mais rien n'a changé la situation sur le terrain. Et je dois vous dire que il y a eu même des résolutions qui ont été prises au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre des sanctionnés, mais rien de tout ça n'a permis à la RDC dans sa partie est à recouvrer la sécurité, la stabilité, la paix. Et dans toutes ces démarches, moi personnellement, j'ai retenu un élément qui revenait presque partout, c'était le dialogue. On a demandé au président Félix Tshisekedi d'organiser le dialogue. Et lui était vraiment strict, il ne voulait pas du dialogue. Et aujourd'hui, il a finalement accepté le dialogue. Pourquoi accepter le dialogue? Parce que toutes les démarches qui ont été entreprises n'ont pas permis à aboutir à la paix. Alors, aujourd'hui, il accepte le dialogue, mais nous sommes en train d'analyser la situation depuis qu'il a donné son accord. C'était le 17 juillet 2026. Il y a ceux qui sont proches, ses proches surtout, ceux qui sont avec lui dans son régime, qui sont en train de chercher à définir qui doit participer au dialogue et qui ne doit pas participer au dialogue. Alors lorsque les responsables des églises catholiques et SCC ont annoncé cela au nom du président de la République, le dialogue, ils ont parlé du dialogue national inclusif. Ça veut dire c'est un dialogue qui doit prendre en compte tous les Congolais et surtout ceux-là qui sont susceptibles de créer des troubles. Alors si certains estiment qu'il faut écarter les uns, alors le dialogue ne pourra pas non plus aider la République à aller de l'avant.
Alors, en tant qu'analyste politique, moi, j'ai compris que même ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, nombreux d'entre eux avaient déjà mal agi contre la République et ils sont protégés aujourd'hui. Alors, si aujourd'hui on doit trouver ceux qui ont mal agi contre la République, nombreux sont à condamner. Alors, comme on parle du dialogue, c'est une très bonne occasion de se dire la vérité, de se réconcilier et de repartir sur les bonnes bases. Aujourd'hui, nous avons l'unité nationale qui est menacée. Les Congolais ne sont pas unis. Pendant que l'ennemi est en train de faire la guerre contre la République, les Congolais sont divisés, très divisés. Alors, dans des situations pareilles, les choses dont on a besoin, c'est l'unité. Et on ne peut pas avoir l'unité si on n'a pas eu le dialogue. Il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus entre Congolais. Et autre élément qu'il faut préciser sur ce qui se passe à l'est de la RDC, c'est que les conflits qu'il y a à l'est du pays, il est à 3 niveaux. Il y a les puissances qui sont en train de se battre pour avoir le contrôle sur les minéraux. Ça, c'est le premier niveau. Il y a aussi les pays régionaux dans la partie est du pays qui envient aussi nos terres, qui envient aussi nos minéraux. Ça, c'est aussi le deuxième niveau. Le troisième niveau, maintenant, c'est au niveau congolais, où les Congolais ont aussi des conflits entre eux. Alors, le dialogue, c'est ce moyen qui va permettre peut-être aux Congolais de se dire certaines vérités, de se pardonner et de repartir sur les bonnes bases qui vont permettre aux Congolais de s'unir et de combattre l'ennemi. Je crois, voilà ce que j'avais à partager avec vous, chers Congolais, de partout où vous vous retrouvez. On va devoir revenir vers vous avec d'autres éléments sur cette même situation. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, je vous invite à le faire maintenant. En tout cas, maintenant. Merci.